Salut à tous, c'est Nico Running Live, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si t'es pas déjà abonné, je t'invite déjà à t'abonner sur la chaîne. Je publie à peu près 1 à 2 vidéos par semaine. Dès que je fais une course, voilà, t'es en immersion. Enfin voilà, j'essaye de bien faire vivre ça. Beaucoup de conseils maintenant aussi, vous me demandez de plus en plus. Et voilà, très présent aussi sur Instagram. Je vous en remercie tous, vous m'apportez énormément. Voilà, beaucoup de sujets démarrent d'Instagram. Souvent, vous me demandez, voilà, on échange sur des trucs. Et du coup, il y a beaucoup d'interactions qui se créent. Et du coup, quand il y a un sujet qui sort, voilà, j'y vais, je vous présente, je me mets à poil, je vous donne tous mes conseils que moi j'ai subis il y a quelques années en arrière. Donc si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu es là pour parler de nutrition et notamment pendant la course. Donc là, en l'occurrence, on va parler marathon, mais c'est applicable aussi sur d'autres formats de course du même type d'effort, très clairement. Si tu n'as pas déjà été voir ma vidéo sur ma stratégie avant, là on va parler vraiment pendant la course, je t'invite à cliquer sur le petit lien là-haut. Ça c'est ultra important parce que derrière va découler la stratégie pendant la course. Donc moi qu'est-ce que je fais concrètement? Donc j'arrive, le coup de sifflet part, comment je suis équipé, qu'est-ce que je fais? Déjà moi j'ai choisi de mixer mes apports en glucides, je t'ai parlé la fameuse règle des 50 à 90 grammes par heure. Moi j'ai choisi de l'apporter à la fois en solide et en liquide. Donc moi j'utilise une boisson isotonique de chez la marque Apurna là. Voilà, j'utilise ce type de boisson. Et donc ce que je fais, c'est que j'ai une ceinture porte-gourde, j'ai que ça avec mon porte de ça là. Je pars avec 2 gourdes remplies de boissons isotoniques et moi j'ai la chance que mon épouse elle m'accompagne sur tous mes marathons et du coup elle me ravitaille en boissons isotoniques. Donc au total je vais partir avec 6 gourdes de 250 ml. Grosso modo, on va dire que je fais 500 ml par heure de boissons isotoniques. Ça c'est pour la partie hydratation. En complément sur l'hydratation, bien sûr je vais me ravitailler aussi en eau. Je vais boire à tous les ravitaillements que propose l'organisation. Voilà, donc généralement c'est aux alentours de 5 km. Tous les 5 km généralement on a un point d'eau. Moi je t'invite à savoir, ta transpiration et l'effort va faire en sorte que tu vas boire entre 400 jusqu'à 800 ml par heure à peu près. Ce que tu as besoin pour pas te déshydrater et pour pas aller taper des crampes au bout du 30e notamment. Ça en fait partie, l'hydratation, c'est ultra important. Et donc moi du coup, ce que je fais avec ma boisson isotonique, c'est tous les 3 km, donc ça correspond à peu près tous les 15 minutes, je bois 3 à 4 gorgées à peu près. Je sais qu'à peu près je bois, ouais, on va dire 15 centilitres à peu près, voilà, aux alentours de ça, entre 10-15 en fonction de la météo, enfin c'est très variable, mais c'est entre 2 et 4 gorgées. Et puis chaque ravitaillement, donc à 5 km, donc 10 minutes plus tard, je vais reboire 2-3 gorgées d'eau de façon à avoir une hydratation constante dans le corps. Donc pour te dire, là, mon dernier marathon, j'ai fait, c'était Paris. Je suis arrivé avec une hydratation nickel tout le long de la course. Quand j'ai fini la course, mes urines elles étaient encore claires, quoi. Tu vois. Alors qu'il y a 2-3 ans, quand j'ai fait mon premier marathon, laisse tomber, mes urines c'était Tchernobyl. Je savais très bien que j'étais complètement desséché, déshydraté, enfin tu vois physiquement que t'es marqué. Donc ça c'est la stratégie déjà hydratation, donc voilà, il faut tester à l'entraînement et puis mettre en place une vraie stratégie. Donc ça c'est la mienne et ça fonctionne bien et je pense qu'elle peut être transposable pour toi. Et puis après derrière, moi je pars avec des gels, du coup de sous ce format là. Voilà, donc là toujours, je travaille toujours, moi ça fait 4-5 ans que je bosse avec la Macapuna parce que je l'avais choisi dans tous les comparatifs de gel que j'avais fait là. C'était l'une des meilleures. Et donc tu as plein de typologies de gel. Donc tu as les gels longue distance, bon voilà, après tu feras ton choix là-dessus, mais avec les goûts, etc. Donc à tester à l'entraînement surtout, toujours. Et donc tu as souvent aussi des gels qui sont renforcés au guarana, enfin tout ça c'est des anti-fatigues. Voilà, qui peuvent te servir. Et surtout, c'est le gel le plus important que moi, je garde toujours pour la fin. C'est ce fameux gel à la caféine. Voilà, quand tu as un gel à la caféine, garde-le pour la fin. Voilà, les 30-40 dernières minutes. Moi, je le prends. Donc, mes gels, alors ça, je te l'ai pas dit, mais mes gels, aujourd'hui, j'en prends à peu près tous les 40 minutes. C'est ce qui me correspond avec le format. Donc, toujours pour respecter ces fameux 50 grammes à 90 grammes par heure. Donc moi, mes gels ils sont calés tous les 40 minutes avec la stratégie d'hydratation que je t'ai expliqué. Et puis derrière, donc moi c'est ce qui me, pour un marathon, moi je fais à peu près 3h10, c'est ce qui me correspond. Donc j'utilise 4 gels énergétiques. Voilà. Maintenant bien sûr si tu vas faire 4h, si tu fais du 4h, 4h30,
ou moins ou plus, hein, c'est à toi d'adapter aussi le nombre de gels que tu prends. Te surcharge pas trop non plus, enfin voilà. Hein, je dirais quand tu seras sur du... Bah, tu sais qu'à peu près tu prends un gel tous les 40 minutes. Voilà, la règle elle est assez simple, elle est facilement à calculer. Garde-en un par sécurité quand même, on sait jamais. Ça m'est déjà arrivé sur une course d'en faire tomber un, et le fait de ne pas l'avoir à la fin, psychologiquement tu te dis c'est dur, c'est dur. Voilà, parce que ça permet de te rebooster aussi, d'avoir un petit apport assez sympathique. Voilà, je t'ai livré un peu mes secrets. Bah, comme je te l'avais dit dans l'autre vidéo, je t'invite surtout, voilà, tu peux aller chercher ce petit guide de la nutrition de l'endurance qui est topissime, qui est fait par 2 médecins et puis passionnés de sport. Franchement, il t'explique toute la nutrition de A à Z. Elle sera transposable sur du semi, du marathon, du 100 km, du trail, de l'ultra-trail, enfin voilà. Ouais, grâce à eux, ils m'ont vraiment beaucoup appris les bases, et c'est grâce à ça que j'ai pu mettre en place toutes mes stratégies de nutrition au fil des années. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo de la stratégie pendant le marathon. Si elle t'a plu, je t'invite à mettre un petit like, un petit pouce, commentaire aussi, parce que tu as peut-être aussi d'autres techniques, d'autres stratégies, n'hésite pas à me les partager. Et puis s'il y a certains sujets que tu veux que j'approfondisse, tu me le mets en petit commentaire, s'il y en a plusieurs, je pense que je ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi. Je te dis à bientôt, bonne course, et peut-être bien bientôt sur une course. Allez, ciao les runners, salut!